J'ai eu un problème technique au niveau de la caméra. Allah kulli hal. Donc j'en étais à l'origine. Ça sera en deux parties donc. Inch'Allah. L'origine de l'Mu'tazila. Sous le nom de Mu'tazilite, on désigne un groupe basé sur Henri Corbin, histoire de la philosophie islamique. Sous le nom de Mu'tazilite, on désigne un groupe de penseurs musulmans qui se forma dès la première moitié du deuxième siècle de l'Hégire, dans la ville de Basra. Leur mouvement prit une expansion si rapide que se trouve désigner sous leur nom une bonne partie de l'empire musulman, de l'élite musulmane cultivée. La capitale de l'empire abbasside, Bagdad, devint sous plusieurs règnes le centre de leur école et leur doctrine s'imposa même un moment comme doctrine officielle de l'islam bakrite. Ça c'est moi qui ajoute parce que sinon c'est l'islam sunnite. Plusieurs explications ont été données par leur nom. L'hérésiographe El-Baghdadi, par exemple, considère que la désignation de Mu'tazilite vient que cette secte s'est séparée de la communauté musulmane. À cause de sa conception du péché et du pécheur. J'y reviendrai, puisqu'après je vais vous parler de la doctrine. Là, il en parle rapidement. Le péché est en effet considéré par les Mu'tazilites comme un état intermédiaire entre la foi et l'infidélité. Sharastani expose une autre opinion. Wassil ibn Atta, décédé en 131 de l'ère chrétienne, 748 de non, 731 de l'ère musulmane de l'Hégire et 748 de l'ère chrétienne, dit le fondateur de l'école Mu'tazilite était en opposition avec son maître Hassan el-Basri. Donc c'est Wassil ibn Atta qui était fondateur de l'école Mu'tazilite qui était en opposition avec son maître Hassan el-Basri, décédé en 110 de l'ère musulmane, 728 de l'ère chrétienne. Sur la question des péchés graves, ayant exprimé publiquement son point de vue, il quitta le cercle de Hassan el-Basri. Ses partisans formèrent autour de la colonne de la grande mosquée un nouveau groupe où Wassil ibn Atta enseignait sa doctrine. Hassan Basri s'écria: Wassil s'est séparé de nous. Ertizal Anna, c'est-à-dire Mortazila vient le fait de se séparer. Depuis lors, on désigna Wassil et ses disciples sous le nom de Mortazélites, les séparés, les sécessionnistes. Cependant, Eno Bhakti, l'auteur de Firakh-Shira, j'y reviendrai à la fin de cet exposé, fait entendre un point de vue chiite. Saad ibn Abi Waqqas, Abdullah ibn Omar, Mohammed ibn Maslama, Oussama ibn Zaïd, tous ceux-là se sont séparés de Ali alayhi salam, ils se sont abstenus de combattre, soit pour lui, soit contre lui. D'où ils furent nommés Mortazélites, ce sont les ancêtres de tous les Mortazélites postérieurs. Leur doctrine est centrée sur deux principes. À l'égard d'Allah, principe de la transcendance et de l'unité absolue, à l'égard de l'homme, principe de la liberté individuelle, entraînant la responsabilité immédiate de nos actes. Ces deux principes, ils considèrent à tort ou à raison qu'ils sont les seuls à les défendre et à les développer. En fait, les chiites s'accordent parfaitement avec eux sur le principe de la responsabilité humaine. Sur ce point-là, on va revenir. Malgré que je n'ai pas de certitude qu'ils croyaient au libre arbitre comme les chiites croient. C'est-à-dire que nous, on croit au libre arbitre, mais Allah Azzawajal connaît les choses. Il n'est pas ignorant, il n'y a pas un libre arbitre absolu. Il y a un libre arbitre absolu, mais on est jugé pour nos actes. Car pour certains courants de pensée, il y a un libre arbitre, mais séparé d'Allah. C'est comme si Allah Azzawajal sur cette terre a laissé les gens faire ce qu'ils veulent. D'où le fait qu'en réalité, on ne peut pas être jugé, puisqu'en fait, on n'a pas eu d'ordonnance. On a le libre arbitre absolu, on fait ce qu'on veut en fait. On pourrait dire que ça serait mieux qu'on respecte les principes religieux, mais ça n'a pas. En fait, ça revient presque comme la prédestination. La prédestination, ils sont dans l'extrême en disant Allah Azzawajal a tout déterminé, donc pourquoi adorer Allah? Et là, libre arbitre absolu, on fait ce qu'on veut. Donc on pourrait dire, oh Allah, tu nous as donné le libre arbitre absolu. Pourquoi tu vas nous juger pour cette chose-là? Alors que dans Al-Bayt, c'est entre les deux. Je vais revenir dans le hadith. Je n'ai pas de réponse. Vous pouvez mettre dans les commentaires sur ça. Est-ce que les
les Mu'tazila croyaient au libre arbitre comme les chiites. En tout cas, il existe une tendance où il y a un libre arbitre, où Allah Azzawajal a laissé totalement les êtres humains sur cette terre. Ils s'occuperaient plus de rien, na'oudou billah. Observons que le Coran, en présentant les 7 dormants comme les modèles de la fidélité et de la foi, caractérise précisément leur attitude par le mot irtizal. Parce que dans leur adoration de l'unique, ils s'étaient séparés d'une communauté devenue infidèle, telle que le Mu'tazilites la comprennent, la qualification ne tourne pas à leur blâme. S'ils se sont séparés, c'est pour garder la pureté du tawhid, donc de l'unicité d'Allah, et défendre la justice et la liberté humaine. Concernant euh, les attributs d'Allah Azzawajal, les Mu'tazilites, ils dénient en effet tout attribut à l'essence divine. Ils dénient aux attributs toute réalité positive, distincte de l'essence une, car si on affirmait le contraire, on se trouverait selon eux en présence non plus même d'une divinité trine, mais d'une divinité multiple, les attributs divins étant illimités. Et ils affirment aussi que le Coran est créé. Concernant la liberté, je vais revenir sur ça par la suite. Concernant la liberté donc et la prédestination, j'avais déjà fait une vidéo qui s'appelait la prédestination selon la secte Bakri, où j'avais répondu, j'avais relevé, même dans le même chapitre d'Al-Kafi, des hadiths qui parlaient de la prédestination et le libre arbitre. Dans Kitab al-Tawhid, hein, le chapitre 30, El-Jabr et Watafwi, donc le déterminant divin, le déterminant humain et la position intermédiaire. Le hadith numéro 5, Mohammed ibn Ismail a rapporté cet hadith de Fad ibn Sharban, et lui de Ahmad ibn Isa, et lui d'Ibrahim ibn Omar el-Yamani, et lui d'Abi Abdullah, l'imam Sadiq salam, qui avait dit: Allah créa des créatures tandis qu'il savait d'ores et déjà où ils iront. Allah imposa aussi des commandements et des interdictions, et avec chaque commandement, il a aussi laissé une voie ouverte, afin que l'homme lui obéisse, ne lui désobéisse pas, et aucun être humain ne pourra faire une telle chose, excepté avec la permission d'Allah. Donc Allah Azzawajal, il a ordonné certains ordres, et en même temps, il nous laisse le libre arbitre. Mais ça ne touche pas au fait qu'Allah Azzawajal connaît déjà notre destinée. Le hadith numéro 6. Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de Mohammed ibn Isa, et lui de Yunus ibn Abdirrahman, et lui de Hafs ibn Rord, et lui d'Abi Abdullah, l'imam Sadiq salam, qui avait dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, wa lajjal farajahum wa l'anadahum, avait déclaré: quiconque croit qu'Allah ordonne au bien ou au mal a en effet attribué un mensonge à Allah, et quiconque croit que le bien et le mal s'accomplissent sur la volonté et le consentement d'Allah a en fait rejeté Allah en dehors de sa souveraineté. Et quiconque croit que notre désobéissance envers Allah a été accomplie par un pouvoir autre qu'Allah a en fait attribué un mensonge à Allah. Et quiconque lui attribue un mensonge, Allah à son tour le jettera dans le feu éternel. Donc tout est relié à Allah Azzawajal. Tout est relié à Allah Azzawajal. Mais nous, on a le libre arbitre. On fait du bien ou on fait du mal. Un groupe de nos compagnons ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Abi Abdullah et de lui de Osman ibn Isa et lui d'Ismaël ibn Jaber, qui avait dit: dans la mosquée de Médine, il y avait un individu qui parlait en faveur de la prédestination, Al-Qadar, et les gens s'étaient rassemblés autour de lui. Je lui demandais: oh homme, puis-je te demander une question? L'homme répondit: demande donc. Je lui ai demandé alors: est-il possible qu'il arrive un événement dans le royaume d'Allah, le glorieux, le sublime, qui ne le veuille pas?
Il baissa sa tête pour un temps et réfléchit. Il reva alors sa tête et déclara: Ô homme, si je dis qu'un événement qui n'avait pas été voulu par Allah s'accomplit dans son royaume, cela voudrait alors dire qu'Allah est dominé par un autre pouvoir. Et si je déclare que rien ne s'accomplit dans son royaume excepté ce qu'il veut, alors en ce cas j'aurai admis devant toi que tous les péchés proviennent aussi de lui. Le narrateur dit: Je rapportais ce fait à Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sa'd alayhi salam, et lui dit que j'avais posé cette question-là à cet homme qui était l'un des partisans de la prédestination et qu'il m'avait répondu de cette manière. L'imam déclara: Il a fait preuve de prévoyance en ce qui concernait sa propre personne. S'il t'avait dit une autre chose, il aurait alors péri. Le dernier hadith qui en vérité dit tout, vous allez voir, mashallah, kalam al-imam, imam al-kalam, c'est-à-dire la parole de l'imam prédomine les autres paroles. Ali ibn Ibrahim, le hadith numéro 9, Ali ibn Ibrahim rapportait cet hadith de Mohammed ibn Isa, et lui de Yunus ibn Abdurrahman, et lui de plusieurs personnes, et eux d'Abi Ja'far, l'imam Baqir alayhi salam, et d'Abi Abdullah, l'imam Sa'd alayhi salam, qui avait dit: Certes, Allah est bien trop miséricordieux et bienveillant pour contraindre ses créatures à commettre le péché, pour ensuite les punir pour cela. De même, il est bien trop puissant et altissime pour qu'une chose ne s'accomplisse pas selon sa volonté et quand il a l'intention. En demandant ensuite aux deux imams: se pourrait-il qu'il y ait donc une troisième position entre le déterminisme absolu et le libre arbitre absolu? Là, faites attention, mes frères et mes sœurs. Ils répondirent: oui, certainement. Et cette troisième position est plus vaste que la distance qui existe entre le ciel et la terre. Le hadith numéro 10, d'ailleurs, il était regroupé. Je pensais que c'était un seul hadith, je n'avais pas fait attention quand j'ai cherché. Ce hadith-là aussi va confirmer ce que dit le hadith numéro 9 d'une manière plus précise. Ali ibn Ibrahim a apporté, c'est le hadith de Mohammed ibn Isa, et lui de Yunus ibn Abdurrahman, et lui de Saleh ibn Sal, et lui de l'un de ses compagnons qui avait dit: on demanda à Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sa'd alayhi salam, au sujet du terminus absolu, Jabr, et du libre arbitre absolu, Qadar. L'imam répondit: il n'existe ni un déterminisme absolu, ni un libre arbitre absolu, mais une position entre ces deux, dans laquelle réside une vérité qu'aucun des deux ne possède, et que seul le savant, c'est-à-dire l'imam Faïb, alayhi salam, ou bien celui qui a été enseigné par ce savant, connaît. Donc ni libre arbitre absolu, ni déterminisme. Bien entendu, encore une fois, comme je vous ai dit, je n'ai pas de certitude que les Mortazila avaient la même croyance que les chiites sur ce point-là. En tout cas, par rapport au libre arbitre, ils avaient un peu mieux compris que le Asharite, sans aucun doute. Maintenant, concernant la doctrine au niveau des Mortazila, Al-Ashari qui fait partie des têtes de file de Mortazila, il a dit dans Maqalat el-Islamiyin, il expose ainsi la conception mortazilite du Tawhid. Allah est unique, nul n'est semblable à lui. Il n'est ni corps, ni individu, ni substance, ni accident. Il est au-delà du temps, il ne peut habiter dans un lieu ou dans un être, il n'est l'objet d'aucun des attributs ou des qualifications créaturelles, il n'est ni conditionné ni déterminé, ni engendrant ni engendré, il est au-delà de la perception des sens, les yeux ne le voient pas, le regard ne l'atteint pas, les imaginations ne comprennent pas, il est une chose mais non comme les autres choses. Il est omniscient, tout-puissant, mais son omniscience et sa toute-puissance ne sont comparables à rien de créé. Il a créé le monde sans un archétype préétabli et sans auxiliaire. Cette conception de l'être divin, là c'est Henri Corbin qui commente, et de son unité est statique, non dynamique, est limitée ontologiquement au plan de l'être inconditionné. Elle ne s'étend pas à celui du non inconditionné. Elle a pour résultat la négation des attributs divins, l'affirmation du Coran créé, je vais y revenir, par la parole de l'imam Baqir alayhi salam quand on lui a posé la question alayhi salam sur ça, et même sur les attributs divins. La négation de toute possibilité de la vision d'Allah dans l'au-delà. Bien entendu, Allah on ne peut pas le voir, il est immatériel. Ça sera la vision des cœurs, contrairement à ce que affirme une très très grande majorité des Hacharites. Non, des Bakristes. Concernant la justice divine, El-Adl, donc eux, ils traitent de la responsabilité et de la liberté humaine pour traiter la justice divine.
Il signifie par là que le principe de la justice divine implique la liberté et la responsabilité de l'homme, ou bien encore que notre liberté et notre responsabilité découlent du principe même de la justice divine. Sinon, l'idée de récompense ou de châtiment au-delà est vidée de son sens, et l'idée de la justice divine privée de son fondement. Cependant, comment est-il possible de concilier l'idée de la liberté humaine et le fait pour l'homme d'être maître de son destin, avec certains passages coraniques qui affirment le contraire? Par exemple, lorsque le Coran déclare expressément que tout ce qui nous arrive est selon la machia divine, la volonté divine, ou tout ce que nous faisons est écrit dans un registre céleste. À cela, les Mu'tazilites répondent que la machia divine, ou pourrait traduire par la volonté divine foncière, qui englobe toute chose, ce sont ni ses actes de volition, irada, ni ses actes de commandement, amr, mais le dessein éternel et le génie créateur d'Allah, lesquels sont deux aspects de sa connaissance infinie. Ça rejoint ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'on a le libre arbitre, mais en définitive, Allah Azzawajal connaît à la fin notre fin. De même, l'affirmation coranique est que toute chose est inscrite dans un registre céleste exprime métaphysiquement la connaissance divine elle-même. Celle-ci ne s'oppose pas à la liberté humaine, son objet étant l'être, non pas l'acte, comme dans le cas de la volition et de commandement. Donc là, on peut voir très bien que, apparemment, et ça, je pense que c'est exactement ça qu'ils veulent dire, le Mortazila serait en accord finalement, à travers les lectures, le Mortazila serait en accord avec le chiisme sur le libre arbitre. Maintenant, est-ce que le mortazilisme a été influencé par le chiisme? Et le Mortazila est une école ancienne qui n'avait pas de lien avec les chiites. Ils sont issus de l'école acharite. Donc la réponse, d'une manière générale, et on va le confirmer par la suite, c'est que le mortazilisme n'a pas été influencé par le chiisme pour répondre à la question du frère. Il y a plus, en affirmant la liberté humaine, les mortazilites déclarent que ce principe ne découle pas seulement de notre idée de la justice divine, mais de plus et surtout est en plein accord avec le Coran lui-même, et lorsque celui-ci affirme expressément que toute âme est responsable quant à ce qu'elle acquiert. Celui qui fait le bien le fait pour soi-même, celui qui fait le mal le fait contre soi-même. Ce verset et beaucoup d'autres affirment la liberté humaine. Enfin, tous les musulmans admettent que Allah leur a imposé des obligations d'ordre culturel, moral, social, etc. Comment concevoir l'idée d'obligation sans admettre que l'homme est libre, maître de ses actes? La troisième croyance, donc la première c'était l'unicité d'Allah, la justice divine. La troisième croyance, el-wad wad, c'est promesses dans l'au-delà. Que Allah avait promis à ses serviteurs, à ses fidèles, une récompense et menacé les infidèles de châtiment. C'est une thèse admise par toutes les sectes et doctrines qu'on appelle entre parenthèses islamiques. Mais les mortazilites lient cet article de foi à leur conception de la justice divine et de la liberté humaine. La justice divine postule que ne soit pas traité de la même façon celui qui reste fidèle et celui qui commet l'infidélité. Quant à l'homme, la liberté, une fois admise, implique qu'il soit responsable de ses actes, dans le bien comme dans le mal. Ainsi, l'idée de la grâce divine ne passe que très discrètement dans l'enseignement mortazilite, celle de la justice y occupe une place prépondérante. Pour nous, on dit que on fait doua toujours, on dit oh Allah, juge-nous selon ta miséricorde, ne juge pas selon ta justice, car sinon on serait totalement perdu, la plupart d'entre nous. Cette conception est importante, et ils ont insisté sur ce sujet-là, parce que chez les Hacharites, la prédestination, on dit Allah Azzawajal, on peut faire des actes de bien sincères, ça fait partie de leur pilier des Hacharites, toute notre vie, et si Allah Azzawajal à la fin décidait de nous mettre en enfer, il nous met. Et inversement, on fait des actes volontairement mal, et si Allah Azzawajal déciderait de nous envoyer au paradis, on ira. Et tout ça, c'est une doctrine influencée par les dirigeants injustes, les Omeyyades. Car en réalité, quelqu'un comme Hajjaj, par exemple, il a tué, il a fait ce qu'il a fait. On lui dira, tu crains pas Allah? Il dit, oh, non. Si Allah Azzawajal, il a dit, si Allah Azzawajal déciderait, il peut répondre, décide que j'aille au paradis, je vais au paradis. C'était pour justifier cela. Donc, le Mortazila s'inscrit en porte-à-faux par rapport à cette doctrine en réalité. La situation intermédiaire, el manzila ben al manzilatayn, c'est très connu. Généralement, quand on parle de le Mortazila, on parle en particulier de cette chose-là. C'est cette thèse, on l'a rappelé ci-dessus, qui provoqua la rupture, la séparation entre Wassil ibn Atta, fondateur de l'école mortazilite, et son maître Hassan al-Basri. Le désaccord portait sur la conception du péché,
La thèse mortazilite situe celui-ci par rapport à la foi et à l'infidélité. Elle détermine théologiquement et juridiquement la situation du pécheur, comme distingue à la fois de celle du musulman et de celle du non-musulman. En accord avec l'ensemble des théologiens et des canonistes de l'islam, les mortazilites distinguent deux sortes de péchés. Et sara'ir, donc les petits péchés, et kaba'ir, fautes graves, comme chez nous. Ceux de la première catégorie n'entraînent pas l'exclusion du cercle des croyants, pour autant que le pécheur ne récidive pas. Quant à ceux de la seconde catégorie, ils se divisent également en deux espèces, kofr et les autres. Ces derniers, selon Mortazid, excluent le musulman de la communauté sans qu'il ait pu être considéré pour autant comme un kafir, infidèle au sens absolu. Le pécheur se trouve donc dans une situation intermédiaire qui est ni celle du croyant ni celle du non-croyant. Cette thèse entre deux comportait elle aussi ses difficultés. En réalité, selon Ahlul-Bayt, salam, d'une manière générale, ce n'est pas parce qu'on fait des actes, des grands péchés, qu'on est rentré dans le coffre. On n'est pas des situations intermédiaires. Certes, de toute façon, le péché en général est un acte coffre à l'intérieur, mais ça n'implique pas qu'on soit exclu de la communauté. Sans aucun doute, on n'est pas exclu de la communauté. Ça reste entre lui et Allah Azzawajal, et avec certains châtiments, bien sûr, pour celui qui a fait une faute grave, qui mérite un châtiment. Mais même quand on mérite un châtiment, l'imam Ali alayhi salam dans Jal Balara, il dit nous avons limpidé, parce qu'il répondait au Khawarij, au Kharijite qui était extrême, nous avons lapidé, et ça n'a pas empêché que lapider l'adultère, et ça n'a pas empêché qu'après il hérite, sa famille hérite, parce qu'il est considéré comme un musulman. Un musulman pécheur, mais il est un musulman. La cinquième thèse de Mortazila, l'impératif moral et l'amr bil ma'ruf, la dernière des 5 thèses mortazilites essentielles concerne la vie de la communauté. Elle vise la mise en pratique des principes de la justice et de la liberté dans les comportements sociaux. Pour les mortazilites, la justice ne consiste pas seulement à éviter personnellement le mal et l'injustice, c'est aussi une action de l'ensemble de la communauté pour créer une atmosphère d'égalité et d'harmonie sociale, grâce à laquelle chaque individu puisse réaliser ses possibilités. De même, la liberté et la responsabilité humaine ne se limitent pas au seul exercice des différentes facultés de l'individu, elles s'étendent ou doivent s'étendre à l'ensemble de la communauté. Aussi bien est-ce un principe fréquemment énoncé dans le livre saint de l'islam, mais l'ingéniosité de l'école mortazilite fut de fonder le principe de l'action morale et sociale sur le principe théologique de la justice et de la liberté de l'homme. Donc j'en ai fini avec leur doctrine, maintenant nous arrivons à ce qui concerne en particulier Ahlul Bayt alayhim salam. Donc que dit l'imam Baqir alayhi salam concernant le Coran créé. Le Coran créé avait été adopté notamment par le calife usurpateur Abu Ja'far al-Mansour, l'arnatullah alayh. Et il est connu que par exemple chez les mukhalifines, on va parler de Coran incréé. Abu Ja'far al-Mansour a dit que le Coran était créé comme le Mortazila. Et c'est pour ça que chez eux, ils ont appelé ça la grande fitna. Et Ahmed ibn Hanbal, le chef de file des Hanbalites, il s'était révolté sur ça. Et Abu Ja'far al-Mansour l'avait fouetté pour cela, parce qu'il avait dit le Coran est incréé. En réalité, c'est un faux problème dans Al-Bayt. Vous allez voir ce que dit l'imam Baqir alayhi salam. Après al-Mansour, les califes usurpateurs de suite sont retombés dans la croyance acharite sur cette question-là, le Coran incréé. Donc dans El-Kafi, il est dit, il est difficile de connaître le point de vue des Baqir alayhi salam sur cette question, à l'exception d'une citation qui implique que le Coran était créé. Il est dit, Allah est séparé de sa création, et sa création est séparée de lui. Chaque chose qui porte un nom est une chose qui est créée à l'exception d'Allah. Il est le créateur de chaque chose. Dans la mesure où le Coran est le nom du livre, cela impliquerait qu'il soit créé. D'après El-Kashi, dans Rijal El-Kashi, la page 305, l'imam Baqir alayhi salam aurait dit que le Coran n'était ni le créateur, ni qu'il était incréé. Il était la parole du créateur. Et ça, c'était la position de l'imam Baqir et de l'imam Sadiq alayhi salam. Donc c'est une conception intermédiaire entre les deux, créé ou incréé. En réalité, il est la parole du créateur, c'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher créé ou incréé. De toute façon, il n'est pas incréé, car s'il aurait été incréé, ça serait un attribut, il serait relié au créateur, Allah Azzawajal, comme il a répondu l'imam Baqir alayhi salam.
Maintenant, quand on questionnait l'imam Baqir alayhi salam sur la relation des attributs divins à Allah, il aurait répondu: il n'y a rien comme Allah et rien ne lui ressemble. Il est depuis toujours le connaissant, l'entendant et le voyant. Quand on lui demande s'il était approprié de vénérer le compatissant, le miséricordieux, l'unique et l'absolu, il répondit: quiconque croit un culte au nom, sans celui qui est nommé, commet un shirk, polythéisme, bien entendu. Ça voudrait dire qu'il y aurait plusieurs divinités. Donc 99 noms d'Allah, voire 1000, puisque dans l'Oraj Oshon el-Kebir, Alice, d'Oraj Oshon el-Kebir, il y a 1000 noms. Donc ils ne sont pas séparés d'Allah Azzawajal. Si on adore un nom, on fait du shirk. Il est un infidèle, celui qui est nommé, si on adore, si on rend un culte au nom sans celui qui est nommé, commet un shirk, il est un infidèle et un renégat, et en fait il rend un culte à rien. Rendez plutôt un culte à Allah, ajouta l'imam Baqir alayhi salam, l'unique, l'un, l'absolu, qui est dénommé par ses noms, sont les noms eux-mêmes, parce que les noms ne sont que des attributs par lesquels il se caractérise lui-même. Ça c'est dans El-Kafi de Kholeini, la version arabe, volume 1, page 86 et 87. Maintenant, nous arrivons à l'avant-dernière partie, une confrontation entre l'imam Baqir alayhi salam et Amr ibn Ubayd. Amr ibn Ubayd qui était un Mu'tazilite. Il est rapporté de Abdelkarim, fils de Rodba el-Hashimi. J'étais avec Abi Abdullah, donc l'imam Sadiq alayhi salam, quand arriva une délégation des Mu'tazilites comprenant entre autres Omr ibn Ubayd, Wasil ibn Atta. Donc Wasil ibn Atta, le fondateur de Mu'tazila. Hafiz ibn Salim, c'était au moment où Walid, fils de Yazid, fut tué et que décision apparut au palais pour sa succession. Omr ibn Ubayd parla au nom du groupe et expliqua à l'imam salam qu'il avait décidé de rallier Mohammed, fils de Abdullah, fils de Hassan. L'imam, avant de donner sa réponse sur leur décision, s'assura que Omr ibn Ubayd représentait bien la position de tous et commença par louer Allah et prier sur Mohammed et sa famille. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa najal farajahum wa al-anadahum. Puis il dit: nous sommes en colère quand Allah est désobéi, et s'il est obéi, nous sommes satisfaits. Dis-moi, ô Amr, si ta nation te remettait son ordre, que tu le détenais sans combat ni provision, et qu'on te demandait de lui choisir son gouverneur, que ferais-tu? Il répondit: je ferais une consultation parmi les musulmans. Choura. Parmi tous, oui. Parmi les savants et l'élite, oui. Parmi les gens de Quraysh et les autres, les arabes et les étrangers. Dis-moi, ô Amr, suis-tu Abou Bakr et Omar, ou te détournes-tu d'eux? Je les suis. Très important, mes frères et mes sœurs. Très important, car le Mu'tazila ont une position comme tous les Bakrites sur cette question-là. Et ça confirme encore, je réponds encore à la question du frère, est-ce que le Mu'tazilisme a été influencé par le chiisme? Le Mu'tazilisme n'a rien à voir avec le chiisme. Et j'ai une parenthèse à faire au milieu de ce texte. Comment ça se fait que dans le commentaire de Najal Balara, on prend toujours les chiites actuellement modernes, prennent toujours le commentaire de Munir Abil Adid el-Mu'tazili. Shirabas al-Qumi dans Beit el-Arzan, la maison de la tristesse, donc liée à l'histoire de Fatima az-Zahra alayhi salam, relate le professeur de Ibn Abil Hadid, sa position, même Ibn Abil Hadid, comment il arrive à justifier et à défendre Abu Bakr et Omar face à l'attaque de la maison de Fatima az-Zahra alayhi salam. Il est clairement un bakrite, donc rien à voir avec le schisme. Donc, dites-moi, ô Amr, continuons le texte. Suis-tu Abou Bakr et Omar ou les dédouanes-tu d'eux? Je les suis. Ô Amr, si tu es un homme qui se dédouane d'eux, il t'est permis d'être en désaccord. Mais si tu les suis, tu es alors en contradiction avec eux. Car Omar s'est mis d'accord avec Abi Bakr et il lui a prêté allégeance sans consulter personne. Puis Abou Bakr le lui a rendu sans consulter personne. Ensuite, Omar ibn al-Khattab a placé le califat en consultation entre 6 personnes, excluant les Ansars et les gens de Corée, sauf les 6. Il a ensuite recommandé à des gens quelque chose dont je ne pense pas que tu sois d'accord avec, ni toi ni tes compagnons. Donc là, il est en train de montrer qu'Abou Bakr et Omar ont eu deux attitudes différentes. Tu prétends Shura, alors qu'Abou Bakr, il a nommé Omar. Même s'il il est connu qu'il a un peu agonisé, et là, ils ont dit, ah, Abou Bakr. Il a rajouté Omar, il a dit c'est Omar, et Abou Bakr a acquiescé. Et Saqifa Bani Saïda qui a permis de nommer Abou Bakr, vous savez très bien que c'était. Ils nous ont dit Jamarat al-Umma, alors qu'en vérité ils sont 10. Ils sont 10 et en vérité il y a 3-4 personnes qui sont là, qui ont décidé pour tout le monde.
Ensuite, Omar ibn Abdel Khattab a placé en consultation entre 6 personnes, excluant les Ansar et les gens de Quraysh, sauf les 6. Il a ensuite recommandé à des gens quelque chose dont je ne pense pas que tu sois d'accord avec, ni toi ni tes compagnons. Qu'a-t-il fait? Il a ordonné à Saïb de faire prier les gens pendant 3 jours et de laisser ces 6 se consulter entre eux. Il n'y avait personne d'autre avec eux, sauf le fils d'Omar, qui n'était en rien concerné par la consultation. Ensuite, il recommanda à Muhajirin et Ansar présents de tuer les 6. Ils n'avaient pas prêté allégeance à l'un d'entre eux au bout de ces 3 jours. Et si 4 s'étaient mis d'accord et que 2 autres étaient en désaccord, de tuer ces 2-là. Es-tu d'accord avec ce genre de consultation par les musulmans? Où est le choura? Puisqu'il a dit, je reconnais, pour nommer le calife, il faut faire choura. Moi, je vous pose la question, où est choura? C'est ce que dit l'imam Sa'd alayhi salam. Donc là, il n'est pas d'accord avec cette choura-là. Au Amr, laisse cela. Ensuite, il posa un certain nombre de questions relevant de la responsabilité de celui qui prend en main les affaires des musulmans et destinées à la nation islamique. Charges qui reviennent à l'imam. Devant les réponses erronées données par Amr, l'imam les appela à agir selon le Coran et la tradition du prophète et à craindre Allah, puis il donna sa réponse à propos de leur choix. Cette référence, c'est dans Bir el-Anwar, le volume 47, page 213 à 215, le hadith numéro 2, El-Kafi, volume 5, page 23, le hadith numéro 1, Ayat, volume 1, page 212 à 217. J'en arrive à la fin, qui demande un assez long exposé. Donc, Firak Shira de Nobakti. Donc, Firak Shira, il va parler donc de l'Mu'tazila. Que dit Enobakti? Parce que comme il traite de l'imama, il se doit de relever cette tendance. Même si le Mu'tazila n'ont rien à voir avec les chiites. Donc concernant l'imama, que dit les Mu'tazilites? Les Mu'tazilites professaient que l'imama est mérité par quiconque pratique le livre et la sunna. Toutefois, s'il rencontre un Koréchite et un Nabatéen, donc Nabatéen c'était une population arabe qui était d'origine, c'était des chrétiens en particulier, mais c'était les habitants de la Syrie et de l'Irak, qui n'étaient ni bergers ni soldats. Et on donnait aussi ce nom-là à des paysans qui parlaient araméen. S'il rencontre un Koréchite et un Nabatéen et que tous les deux appliquent le livre à Sunna, nous investirons le Koréchite. L'imama ne peut être issu que du consensus de la communauté après un choix, un examen réfléchi, comme le imam Sa'd a débattu avec Amr ibn Ubayd. Il professait que les musulmans, en investissant Abu Bakr comme imam, avaient raison parce qu'il était le plus apte parmi eux à cette époque-là, par analogie, bil qiyas, et d'après l'information traditionnelle. Là, vous vous rendez compte? Il disait qu'Abu Bakr était le plus apte. Alors qu'à l'imam Ali, alayhi salam, c'est une position totalement bakrite. Donc maintenant, que dit le Mu'tazila face aux adversaires de l'imam Ali dans les différentes batailles? Pour les chiites, donc les zaïdites, et parmi les Mu'tazilites comme Ibrahim ibn Sayyar al-Azam, Bashir al-Mutamir, et parmi les Mourjihites comme Abu Hanifa, Abu Yusuf, Bishr el-Marisi et ceux qui professaient les mêmes opinions qu'eux, dans la guerre contre Talha et Zubair aussi bien que dans les autres, Ali alayhi salam avait raison et tous ceux qui l'avaient combattu avaient été dans l'erreur. Les gens devaient obligatoirement soutenir Ali dans ses combats. La preuve de cela est la parole d'Allah dans son livre. Si deux partis de croyance se combattent, rétablissez entre eux la concorde. Si l'un d'eux persiste en sa rébellion contre l'autre, combattez le parti qui est rebelle jusqu'à ce qu'il s'incline devant l'ordre d'Allah. Ainsi les combattre devint une obligation à cause de leur rébellion contre lui, parce qu'il s'occupait de ce qui ne le regardait pas, et de ce en quoi il n'avait pas droit, à savoir de réclamer la vengeance pour le meurtre d'Othman, ainsi ils se révoltèrent contre lui. Et là, ils ont pris un hadith de l'imam Ali, comme quoi l'imam Ali a dit: j'ai reçu l'ordre de combattre les parjures, les injustes et les rebelles, Marikoun, par conséquent Ali les combattu et la guerre contre eux était obligatoire. Par contre, il y avait d'autres, le Mu'tazila, qui disaient, comme Diyar ibn Amr, Marmar, Abul Odayl, El-Khallaf, et les autres mujihides déclaraient: nous savons que l'un des deux partis a raison, et l'autre a tort. Donc nous adoptons chacun d'eux séparément et non les deux ensemble.
Leur argument était que l'autorité et la légitimité de chacun seraient reconnues par le consensus, et par conséquent, cette légitimité ne pouvait leur être ôtée que par le consensus. Quel consensus? Quel consensus? Et ils disent cela parce qu'ils sont obligés. Parce que dans le camp adverse, il y avait Aïcha, Talha et Zubair, qui étaient des gens de première ère de l'islam, donc ils ne pouvaient pas dire autre chose que cela. Pour d'autres Mu'tazilites, regardez, chaque mujtahid, c'est-à-dire chaque personne qui avait fait un effort même de lutter contre l'imam Ali, mujtahid, donc il a fait un effort d'interprétation pour lutter contre l'imam Ali, il a raison. Or l'imam Ali a appliqué son effort, il a donc raison, nous ne le respectons pas de son attitude car il a raison. Donc il a raison, mais en même temps les autres aussi ils ont raison. C'est la position des mukhalifin, c'est très très connu. Par rapport à Isha et Talha et Zubair, ils ont dit ils ont fait ijtihad. Par contre, ceux qui sont rebellés avec contre Osman, il n'y a pas d'ijtihad. Pourtant, ils étaient considérés comme des compagnons. D'après la doctrine du compagnon des mukhalifin, ils sont tous des compagnons. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Regardez, là vous allez trouver que ils sont considérés comme le Sunnah et Jama'a. Ces catégories et sectes, donc toujours al-Baqti, que nous avons mentionnées par les Mourjites, parmi les Kharijites et parmi les autres, se divisent en plusieurs sous-sectes qui seraient longs d'énumérer. Elles s'accusent mutuellement d'impiété en matière d'imama, en matière de prescription de la loi et l'arkam, en matière de fatwa, décision juridique, en matière d'unicité d'Allah, de toutes les branches de la religion. Ils se renient les uns les autres et se traitent d'infidèles. Cependant, ils sont appelés, en dépit des divergences de voix, el-Jama'a, le rassemblement. Voulant dire par là qu'ils sont d'accord sur l'investiture de quiconque les gouverne, qu'il soit pieux ou impie, quoique réunis en apparence sous une religion, ils sont en réalité éparpillés, séparés les uns des autres. On divise en 4 groupes toutes les sectes de base, d'accord, el-Shia, el-Mu'tazila, el-Murji'a et el-Khawarij. Je pense que j'ai répondu à la question. Mon frère, Amin Meloudi, est-ce que le mortazilisme a été influencé par le chiisme? Certes non, certes non, certes non. أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله.